Bonjour à tous, bienvenue au webinaire. Je laisse M. Foucault faire l'introduction. Bonjour Julie, bonjour Laurie. Bonjour. Bien, bonjour à tous et bienvenue donc dans ce webinaire de présentation des outils Antes Okiduty. Il est 9h35, donc on va démarrer la réunion. On a laissé quelques minutes pour les retardataires. C'est une réunion qui va être enregistrée, donc si toutefois certains n'auraient pas pu participer, ils recevront un enregistrement de cette réunion. On va parler un petit peu d'organisation de la réunion avant de démarrer pour que on soit tous au clair sur le sujet. Donc, je me présente, mais vous me connaissez pour la plupart d'entre vous. Donc, je suis Christophe Foucault, directeur général de CEIBA. Nous aurons normalement en présentiel Monsieur Louis Colomb, président du conseil de surveillance de CEIBA. Nous avons la SOGEP, donc, qui est notre partenaire historique, en la présence de Julie Delaunay et puis Laurie Mazurier, que je laisserai se présenter tout à l'heure. Nous avons également nos partenaires des services des douanes et la direction des douanes qui s'est connectée, je crois. Je laisserai également à Julie le soin de présenter ce qu'est la Custom Factory. Voilà, donc je sais que Julie est c'est un détail important, que c'est une ancienne excellente déclarante. Donc, Merci. c'est pas anodin parce qu'elle connaît vos métiers. Monsieur Fouque n'a pas pu être présent parce qu'il est en métropole, donc ce sera Monsieur Le Dantec des douanes qui sera là et nous lui souhaitons la bienvenue. Et bien entendu, vous êtes présents et nombreux de ce que je vois, donc chers utilisateurs, pour suivre cette présentation. En termes d'organisation encore, donc Julie va nous présenter les deux modules aujourd'hui. Donc on va parler de deux choses différentes et donc elle va les présenter de manière dissociée. Et à la fin de chaque présentation, donc on répondra aux questions que vous aurez posées dans le chat. On va pas laisser la réunion ouverte parce que ça va être trop compliqué. Donc on préfère bien la structurer. Vous posez vos questions dans le chat. Si vous voulez vraiment intervenir, vous levez la main et puis on pourra ouvrir vos caméras. Si Julie ne pouvait toutefois pas répondre à certaines questions, on fera un FAQ donc, qui vous sera transmis suite à ce webinaire avec l'enregistrement du webinaire. Donc, on fera les recherches sur les questions parce que la réglementation douanière évolue perpétuellement. Donc, il y a des choses que l'on sait et puis d'autres sur lesquelles il faut qu'on creuse parfois. Voilà, donc je pense en avoir terminé avec cette première partie d'introduction. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette réunion qu'on attendait un petit peu tous concernant ces nouveaux outils qui correspondent à des nouvelles demandes ou réglementations douanières. Et voilà, Julie, je vais te laisser la main. Merci beaucoup. Donc oui, en effet, ce sont des réglementations douanières, j'ajouterais même européennes, parce que tout ceci découle, entre autres, du CDU, donc du Code des douanes de l'Union, qui est en vigueur depuis le 1er mai 2016. Donc en effet, aujourd'hui, nous allons échanger sur les évolutions actuelles, parce qu'il va y en avoir également à venir. Donc les actuelles, c'est ICS2, ANTES et Delta I. Et nous vous avons réservé, pour ceux qui seraient intéressés, également une démonstration de l'outil Okiduty, qui est du coup un outil pour les téléprocédures douanières.
Donc, pour me présenter rapidement, merci Christophe pour l'introduction. Donc, je m'appelle Julie Delaunay. Aujourd'hui, je suis responsable de la Custom Factory chez Sogет. La Custom Factory, c'est une cellule douane qui a été créée depuis le mois de septembre pour faire face à une demande des utilisateurs, des collaborateurs et de Sogет pour justement anticiper et appréhender au mieux tous les sujets douane. Donc, ça comprend la veille réglementaire, les évolutions dans les systèmes S1 ou Okiduty, ou les deux, tout ce qui est également phase de certification, parce que pour être prestataire d'une manière ou d'une autre, il faut être certifié par les douanes. Et également, on assure aussi tout ce qui est maintenance des outils. On travaille avec tous les autres services de Sogет, que ce soit les développeurs, les techniciens, avec également le service support. Voilà, donc on fait vraiment de A à Z tous les sujets douaniers. Et ce n'est pas les sujets qui manquent en ce moment, à savoir qu'à venir, deuxième semestre 2025, nous aurons également Delta E. J'espère qu'on aura le plaisir d'échanger de nouveau d'ici là, et ça, je n'en doute pas. Pour revenir du coup à cette introduction, donc oui, en effet, j'ai un profil de déclarante en douane, donc je suis ancienne responsable douane. Enfin, quoique actuellement chez Custom Factory, je suis en quelque sorte de nouveau une responsable douane d'une autre façon. Donc en effet, moi j'ai la casquette déclarant en douane et RDE. À savoir qu'avant cela, j'étais également consultante en douane, RDE, auto-entrepreneur et également formatrice. Voilà, donc j'espère qu'aujourd'hui, je trouverai les mots pour vous expliquer clairement et simplement toute cette complexité douanière. Laurie, je ne sais pas si ton micro est débloqué, si tu peux te présenter ou s'il y a encore besoin de la présenter parce que Laurie fait partie Des meubles. intégrante de Sogет. Voilà, on t'entend, Laurie. Bonjour à tous, Laurie Mazurier. Donc, moi, je suis directrice commerciale chez Soget. Et comme le disait Julie, j'ai une histoire assez longue chez Soget. J'ai 23 ans d'ancienneté dans la boîte. Et donc, directrice commerciale, ça peut être même limite un peu réducteur parce que, en fait, je vais avoir en charge tout ce qui est relations clients. Donc, évidemment, la partie commerciale, mais aussi tout l'accompagnement de nos clients au quotidien. Je suis responsable également du support, de l'assistance clientèle pour l'utilisation de nos outils. Je travaille au quotidien avec Julie pour la Customs Factory. Donc, de nombreux sujets chez Sogет et je suis très contente de retrouver la Guadeloupe aujourd'hui. Merci, Laurie. Du coup, avec ces sujets, on a imaginé le même plan qui est concerné, le calendrier et des petites astuces à retenir, donc des petits tips pour les sujets ICS2 en TES, qui est concerné par ces sujets-là. Également Delta I, et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, une démonstration de l'outil Okiduty. Et bien évidemment, il y aura toujours des questions qui seront possibles à la fin de chaque module. Donc, je vais laisser la parole à Christophe et Laurie pour présenter du coup cette collaboration Soget et CIBA. Donc, la collaboration de Soget avec CIBA a démarré il y a bien 23 ans, en 2002. Et donc, nous accompagnons CIBA dans la mise en place de systèmes informatiques pour faciliter le passage des marchandises donc, depuis 2002. Donc, l'histoire a commencé avec Ademar Plus. Donc, cela ne nous rajeunit pas. Et donc, nous avons eu différentes migrations. Donc, une migration en 2008 pour AP+, donc sur la partie maritime, avec une évolution majeure en 2013 pour intégrer les flux aériens. Et donc, vous avez, depuis 2023, vous bénéficiez de S1, donc pour la partie maritime. Et le démarrage aérien, c'est pour le mois prochain.
Donc, une évolution permanente au niveau des systèmes d'information parce qu'on a des contraintes et des évolutions technologiques. Donc, on reste à la pointe des solutions qui sont mises à disposition. Tout ça pour apporter des facilitations au quotidien. Pour rappel, on gère l'ensemble des types de marchandises sur le territoire et on équipe aussi bien les ports que les aéroports. Je ne sais pas si Christophe, tu vas ajouter quelque chose. Oui, je pense tu as fait le tour, Laurie, donc content de t'avoir aussi aujourd'hui de nouveau. Alors 2023, on a démarré les études concernant S1 et le produit a été lancé en 2024 donc pour la partie maritime. Et vous savez qu'on fait un gros travail en amont pour ne pas, il est hors de question pour nous de planter la communauté. Donc ça s'est bien passé sur le maritime, on n'a pas eu de retour négatif. Et puis l'aérien, donc on est en train de faire exactement le même travail. Sachant que on est quand même la première place avec la Jamaïque à développer l'aérien sur S1 avec toutes nos spécificités qui sont intégrées. Donc ça demande un gros travail en amont, mais bon, ça on le gère et pour vous c'est transparent, donc il faut que ça fonctionne et puis le reste on s'en occupe. Et puis dans notre partenariat, et on a aussi la Jamaïque sur lequel on a travaillé avec Sogec pour l'implantation des PCS sur Montego Bay et Kingston, avec un détachement de notre personnel, puisqu'on a l'expertise et puis on a un petit peu l'identité caribéenne quand même. Donc c'est vrai qu'on a travaillé sur le projet et actuellement Trinidad, dont le marché a été gagné l'année dernière. Donc on commence à être bien présent sur la Caraïbe en maîtrisant les plus gros territoires. On commence à bien mailler. Et je vous en parle parce que ça fait partie aussi des choses, c'est que nous, on a participé à l'intégration donc pour la Jamaïque d'S1. Pour Trinidad, c'est plus compliqué parce que on a S1 à développer chez nous ici et donc c'est un gros sujet, donc maritime et là maintenant aérien. On est en train de finaliser l'aérien avec un démarrage au mois de mai. Et notre calendrier étant un petit peu capricieux, fait que viennent se télescoper les exigences douanières, donc ICS et ANTES, voilà, tout ça en même temps. Donc je peux vous dire qu'on s'ennuie pas. Voilà. C'est sportif. Voilà. Donc je vous redonne la main et puis on va démarrer avec la présentation. Merci à tous les deux. Donc, en effet, on va commencer par une logique chronologique. Donc, ICS2 qui est en pré-dédouanement, bien en amont du départ de la marchandise. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelait ICS1, si on peut dire. ICS1, c'était suite aux attentats du 11 septembre. On sait que l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes, a réfléchi à toute une procédure de sûreté-sécurité et tout un ensemble de règles. Et bien du coup, cette ICS1 qui était des applications nationales avec un nombre de données, aujourd'hui devient du coup une solution, une application, voilà, pardon, je cherchais mes mots, une application européenne. Ce qui a évoqué d'ailleurs, ce qui a soulevé certaines difficultés techniques parce que Sogec a fait le choix de rester en France pour se faire certifier, mais vu qu'on est dans une ère de communautarisation, c'est qu'il aurait été tout à fait possible de se faire certifier dans un autre État membre, ce qui a été le cas pour d'autres prestataires et donc il y a eu
énormément de difficultés à accéder à cette plateforme européenne, non pas dépendant de Sogeit, ni même dépendant de la douane française. Ça a été vraiment des difficultés techniques avec une histoire de certificats qui devaient être approuvés, décodés, chiffrés, enfin, je vous en passe. Donc voilà, c'est la discussion que j'ai eue tout à l'heure avec Christophe. On a été très bien accueillis et encadrés avec les douanes françaises, avec la DG. On a eu là-dessus un support important, il faut quand même le souligner, face à la difficulté, que ça soit de notre côté ou même côté des douanes, c'est qu'on a eu un support et une assistance qui est à souligner. Malheureusement, cela a été pas facile, je ne vais pas dire compliqué, on va rester positif, mais cela n'a pas été facile, ni d'un côté ni de l'autre. Les douanes françaises l'ont entendu, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons pu bénéficier de reports de mise en production. Notre solution ICS2 by S1 est certifiée pour tout le maritime, également pour la route. Et là, cette semaine-là, je crois, aujourd'hui ou demain, pour le rail. Donc voilà, donc ça, ce sont des modes de transport qui ne sont concernés que pour cet été et avec une date butoir à la rentrée, mais n'empêche que nous avons anticipé et nous sommes déjà certifiés pour tous ces modes de transport. Il y avait eu également la question à savoir si vous aviez des besoins en Guadeloupe d'avoir ICS2 en aérien. Si tel est le cas, il est déjà prévu de toute façon, on l'a dans les tuyaux, dans les pipes, de faire les certifications aériens et également pour le mode aérien, et également de développer la solution sur nos outils. Donc voilà, donc un bref rappel, c'est un comparo qui avait été donné par les douanes, la différence entre ICS1 et ICS2. Donc je l'ai déjà expliqué, c'est que voilà, maintenant c'est une application européenne et ça il va falloir s'y faire parce que c'est le cas pour ICS, mais également pour les autres téléprocédures. On va arriver avec des applications européennes. Le déposant, jusqu'ici, la question ne se posait pas, c'était que le transporteur, c'était le responsable du transport principal, donc les compagnies aériennes ou alors les compagnies maritimes, le carrier. À aujourd'hui, dans les textes, il est indiqué que tout acteur de la chaîne logistique peut déposer son ENS. Donc tout le monde, c'est personne. L'important, les douanes insistent là-dessus, c'est une excellente communication. On ne peut que vous encourager à communiquer avec vos compagnies maritimes, à savoir s'ils s'occupent uniquement du coup de la complétion de l'ENS, donc une complétion simple, ou est-ce qu'ils optent pour le multiple filing, donc ce qu'on appelle aussi le multi-filing, et du coup, eux vont indiquer un nombre d'informations strictement minimum et le reste sera à votre charge. Comment vous allez être informé? C'est tout simplement du coup la compagnie maritime ou son représentant, parce que ça peut être aussi les agents. C'est à eux de vous prévenir. Et suite à cela, vous vous connectez sur ICS2 by S1, vous indiquez vos informations nécessaires, donc avec du coup l'exportateur au départ, le destinataire, votre marchandise. Donc il faut renseigner le SH6 et le poids brut, le master BL, le house. Et suite à cela, vous envoyez votre ENS et vous aurez votre numéro de MRN en retour dès lors que votre ENS sera valide et accepté par du coup la base européenne. Dès lors que vous envoyez une information et qui est incomplète ou qui est incorrecte, que le système détecte une incohérence, vous aurez un rejet avec un message d'erreur. Donc là, libre à vous de rectifier votre message et de le renvoyer. La différence avec ICS1 et ICS2, c'est que vous avez la possibilité d'invalider l'ENS, ce qui n'était pas le cas précédemment. Vous pouvez l'invalider à condition qu'il ne soit pas encore, arrivé. Voilà, c'est soumis à condition, d'accord? Vous ne pouvez pas invalider votre ENS n'importe comment. Encore une fois, bien évidemment, cette fonctionnalité est réglementée.
un peu comme delta G et delta I, on va en discuter après, mais il y a plus de données à renseigner. Donc ici est indiqué que ICS1, c'était 29 données. ICS2, vous en avez plus de 200. Attention, je vois déjà vos gros yeux derrière les écrans. Il y a beaucoup d'informations qui sont facultatives, donc vous n'avez pas à tout renseigner. La plupart des informations, nous en interne, on fait des tests sur tous les types de messages. La plupart des informations, vous les avez. Enfin voilà, c'est la marchandise que vous attendez ou que vous organisez en tant que transitaire ou RDE. Vous connaissez la marchandise, vous connaissez l'exportateur, le destinataire. Ce sont des informations que vous avez. Donc le cas de multifiling se pose surtout quand il y a du groupage. Donc voilà, pour les NVO qui ne souhaitent pas transmettre les informations aux compagnies maritimes, à aujourd'hui, ont la possibilité de créer leur propre ENS. Une différence aussi qui n'est pas des moindres, ça il faut le noter, ça ne sera pas le cas pour 2025. Je ne sais pas encore si ça le sera en 2026, mais en tout cas, très rapidement, il va y avoir un contrôle de cohérence et un système de chaînage avec vos déclarations import. Je m'explique. Si votre ENS n'est pas fait, s'il est incomplet, s'il y a eu une demande d'information de la douane, s'il y a eu un contrôle de la douane avant dédouanement, peu importe, si votre marchandise ne fait pas l'objet d'un ENS validé par les douanes, votre déclaration import ne pourra pas être validée. Vous serez rejeté par le système. Donc voilà, il y a un blocage automatisé du BAE, tant au niveau de ICS2, si tout n'est pas OK, mais également au niveau de ANTES. Si ANTES n'est pas OK, vous serez également bloqué au niveau de Delta I. Bien évidemment, le temps que tout cela se mette en place, il y a quand même une période de, je ne vais pas dire de transition, mais de souplesse de la part des douanes. J'étais encore avec le PAE du Havre ce matin, également le PGP, le directeur du coup du Havre Port Logistique. Ils le disaient bien, enfin voilà, ils sont là aussi pour nous accompagner, ils ne sont pas que dans la répression, ils accompagneront les opérateurs les premiers mois. Donc là-dessus, il ne faut pas avoir de crainte. Tout le monde va y aller à tâtons. Je pense que ça soit tant compagnie maritime, RDE, douane, tous les acteurs de la chaîne logistique, le temps que tout le monde se mette en ordre de marche, bien évidemment, il y aura une souplesse et fort heureusement. Pour ce qui est du calendrier, donc la mise en production pour le maritime était reportée au 1er avril. Il y a une nouvelle période de transition qui est accordée jusqu'au 31 août. Donc il faut qu'au 1er septembre, la mise en production pour tous les modes de transport soit OK pour tout le monde. Donc que ça soit maritime, route ou rail. Au 1er septembre, tout doit être OK. À savoir que voilà, nous déjà côté Sogette, nous sommes prêts. Maintenant, il ne reste plus que vous à former vos équipes et à prendre le pli sur ces nouvelles formalités et également à vous mettre d'accord avec vos partenaires. Donc encore une fois, je vous sensibilise là-dessus. Contactez vos compagnies maritimes, à savoir quelles options à aujourd'hui ils choisissent plutôt, pardon, ou alors même demain. Aujourd'hui, si c'est que du simple filing, OK, mais demain, qu'en est-il? Peut-être qu'eux aussi en interne choisissent la facilité et c'est du simple filing, ou demain, ça sera du multipole. Ça, je vous laisse voir avec vos compagnies maritimes. On peut pas se prononcer pour eux. Il y a une autre souplesse, c'est que il avait été indiqué dans un premier temps que dès lors qu'on voulait basculer sur ICS2, c'était irréversible et sans condition. À aujourd'hui, vous pouvez faire vos premiers ENS dans ICS2. Si ça ne fonctionne pas, s'il y a un problème système, si je ne sais pas pour quelle raison, ICS1 reste toujours disponible. Donc ça, c'est important. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est d'avoir l'ENS et de remplir ces formalités de prédédouanement et de sûreté sécurité. Par contre, n'allez pas sur ICS2 pour vous entraîner. Ce n'est pas non plus une plateforme de test. Dès lors que vous aurez réussi un flux et que vous aurez vos premiers ENS qui sont OK, on va considérer que c'est OK.
Donc, il ne faudra pas revenir sur ICS 1. ICS 1, c'est vraiment en cas de plan B, si vous voulez. Ce qui sera le cas, pareil, ça fait miroir avec Delta I. Dès lors que vous aurez un flux qui est OK dans Delta I, il ne faudra pas continuer de le saisir dans Delta G. Là, c'est pareil. Donc, il y a encore une fois, la douane et la Commission européenne font preuve de souplesse là-dessus. Ils nous laissent quand même ICS 1 qui est accessible pendant la phase de transition. Je ne peux que vous encourager à vous intéresser à ce sujet, à former vos équipes, à nous contacter pour du coup avoir accès à ces formalités. Vous avez tout l'été pour vous former. Ce n'est pas forcément la meilleure des périodes parce qu'il y a tous les jours fériés, il y a les congés à solder des collaborateurs. On est tous dans le même cas. Et ensuite, il va y avoir les congés d'été. Donc là, ça va être une rentrée des plus studieuses pour tout le monde. Pour appliquer ces formalités d'ICS2. Donc, comment ça se passe concrètement? Oui, Excuse-moi, oui, je t'interromps juste une seconde. Le but étant, pour nous, en ce qui concerne ces nouveaux outils, de les lancer avant la période estivale. Pour que, super. oui, déjà sur la partie Hockey Duty, on va en parler tout à l'heure, on a une obligation pour le mois de mai. Mais pour la partie ICS, bien qu'on on est sur une date du 29 août, on va démarrer avant la période estivale parce qu'il y a les congés chez nos clients. Et dès la semaine prochaine, moi, j'invite nos clients à prendre contact avec nous. On va prendre contact avec eux aussi. Et on aura des rendez-vous personnalisés pour dimensionner les accès, etc. Voilà. Eh ben, je ne peux que vous en féliciter parce que du coup, moi, c'est ce que je dis à tous les utilisateurs, c'est de se former avant l'été pour que tout le monde passe un été serein. Que ça soit ceux qui restent au bureau ou ceux qui partent en vacances. C'est pas on part en vacances avec l'esprit ailleurs. Et donc nous, pareil, chez Sogeit, on est tous sur le pont pour du coup organiser ces migrations en douceur avant l'été. Donc là-dessus, je ne peux que vous féliciter. ICS2, donc c'est en deux temps, si on peut dire, en deux étapes. Tout d'abord, c'est la création de votre ENS. Donc c'est l'entrée sommaire. Quand c'est par conteneur, c'est avant le chargement sur le navire au pays de départ, donc le pays d'exportation. Dès lors que votre marchandise est tierce à destination de l'Union européenne. Et quand c'est du vrac, c'est avant l'arrivée du navire dans le premier port d'entrée de l'Union. Ce qui me fait rebondir sur une info qui est importante. Notre solution ICS2 by Swan est valable pour tous les ports, que ce soit en France, dans les DOM, dans l'Union européenne en général, d'accord? Et pas uniquement les ports qui sont couverts sous S1. Alors, bien évidemment, les ports qui sont couverts sous S1, il y a tout plein d'automatisation qu'on a imaginé, mais pour les autres, c'est possible aussi. Donc ça, que ça soit clair. La deuxième étape avec ICS2, donc ça, c'est avant du coup que donc imaginons un conteneur, donc c'est 24 heures avant le départ du navire depuis, je sais pas moi, depuis Shanghai ou Miami par exemple, donc 24 heures avant le chargement. S'il y a un ciblage, il peut y avoir un do not load, donc interdiction de charger. Donc les contrôles douane se font déjà bien en amont d'une déclaration en douane. Tant bien que même, imaginons tout va bien, votre conteneur peut embarquer, l'ENS est OK, donc là vous avez un numéro de MRN qui sera reporté ensuite sur vos déclarations. Et le navire arrive au premier port touché de l'Union européenne. Et là, il y a une notification d'arrivée du moyen de transport, donc ce qu'on appelle la NA dans le jargon. Donc ça, ce sont des acronymes que vous allez souvent entendre. Donc ENS, la création de votre MRN, et la NA, donc c'est la notification d'arrivée de votre navire dans le premier port de l'Union européenne. Dès lors que c'est un port S1, cette NA est automatique
parce que du coup, S1 est relié aux capitaineries. Donc là-dessus, vous n'avez aucune démarche à faire. On reviendra sur tout ce qui est automatisation. On vous a fait une petite synthèse à la fin. Donc, à retenir qu'ici, vous avez 2 formalités. Grâce à S1, vous n'en avez qu'une à faire. Donc, ICS2, comment est-ce qu'on l'a illustré? Eh bien, c'est un dédouanement en 7 étapes. Donc, la frise chronologique se lit par le bas. Donc là, création et envoi de votre ENS avant le départ du navire du pays tiers. Les informations, votre ENS est envoyé à la base de l'Union européenne, donc à la base européenne qui est dans la marge de droite. Ensuite, la base européenne vous renvoie, quand tout est OK, vous renvoie un numéro de MRN, ce MRN est intégré et remonté automatiquement dans ICS2. Ensuite, 3e étape, vous avez donc l'AENA, ce que je vous disais, la notification d'arrivée du moyen de transport lorsque le navire touche le premier port de l'Union. Encore une fois, c'est automatique pour les ports S1. Et ensuite, donc ça va nous faire une bonne transition pour après, c'est ANTES qui prend la suite. C'est que dès lors que la marchandise est déchargée sur le territoire européen, ANTES by S1, donc avec les dépôts temporaires et notifications de présentation, ce qu'on appelait avant Delta P, c'est en renseignant votre MRN. Donc, il y a une option qui s'appelle le reuse. Donc, vous réutilisez le MRN de votre ICS2 et de là, on récupère les informations dans ANTES. Donc là, c'est envoyé encore une fois à une autre base du coup ANTES qui vérifie toutes les informations parce que là encore, vous pouvez être soumis à contrôle douane. En fait, on est tout le temps soumis à contrôle douane, même après un BAE, mais bon, ça, je pense que vous le savez. Et donc, suite à cela, S1, du coup, s'occupe, lorsque c'est un port qui est couvert par S1, s'occupe de cette DDT et de l'ANP. Ce qui m'amène à la transition, c'est que, donc là, vous avez tout en bas le numéro 1, création de l'ENS. Numéro 3, vous avez l'AENA. La 4, vous avez la DDT et l'ANP, ce qui vous fait du coup 4 formalités. Lorsque vous êtes un port qui est couvert sous S1, ces 4 formalités, vous n'en avez qu'une à faire. Les 3 autres sont automatisées. Et ensuite, ce MRN que vous réutilisez, ça sera votre meilleur ami pour les futurs dédouanements. Ce MRN est à indiquer dans votre déclaration future Delta I, parce que comme je vous le disais en introduction tout à l'heure, il y a un contrôle de cohérence et plus tard tout un chaînage entre ces différentes déclarations. Donc, le MRN sera indiqué sur votre déclaration en douane dans la case document précédent. Et ensuite, lorsque vous aurez un BAE, S1 vous libère votre marchandise. Enfin, S1 vous donne, c'est pas S1 qui vous libère la marchandise, attention, je fais attention à ce que je dis. S1 va autoriser le conteneur à sortir du terminal suite au BAE de la douane. Voilà. Donc tout est automatisé et en utilisant par exemple Okiduty, vous avez nativement S1 qui est relié. Donc là, vous avez pareil un contrôle de cohérence sur les colis, sur le lieu de stockage, etc. Donc voilà, encore une fois, on essaye de réfléchir à un maximum d'automatisation et vous faciliter le dédouanement le mieux possible. Et donc voilà, ensuite, étape 7, il ne vous reste plus qu'à sortir et à disposer de votre marchandise qui est BAE. J'espère que ce schéma vous permet d'appréhender de manière simple et sans stress toutes ces formalités pré-dédouanement et dédouanement.
Là, on vous a fait un petit schéma parce que pour ICS2, vous avez plusieurs messages qui sont possibles. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi des webinaires, par exemple, des douanes qui sont réguliers et plutôt bien faits et qui nous donnent par type de transport les messages à éditer. Alors bon, les messages, ça c'est un petit peu technique. Donc nous, du coup, dans S1, on a réfléchi à comment vous faciliter ce choix de messages. C'est que dès lors que vous voulez accéder à ce module ICS2 by S1, vous contactez le service commercial pour avoir les conditions tarifaires ou logistiques ou autres. Et dès lors que tout est OK, on vous donne cette fonctionnalité accessible. Et là, S1 va détecter si vous vous connectez en tant qu'agent maritime ou en tant que transitaire. Et suite à cela, déjà, ça va vous restreindre l'entonnoir et S1 va vous proposer seulement quelques messages et avec la définition à côté. Donc, si vous souhaitez faire un message simple, si vous souhaitez faire un message en donnant l'accès au destinataire final, donc là, vous voyez tout à droite le F16. Je ne sais pas si c'est un message qui sera régulièrement utilisé, mais en tout cas, il existe, donc on l'a fait et il est à votre disposition. Donc voilà, donc est-ce que déjà vous êtes concerné par le dépôt multiple? Donc ça, c'est votre compagnie maritime ou son représentant qui va vous le dire oui ou non. Donc en fonction de ça, est-ce que vous êtes concerné par un dépôt multiple? Non, non, je ne suis pas concerné par un dépôt multiple. Donc là, ça veut dire que vous allez procéder à la création d'un ENS avec la casquette de agent maritime. Donc là, vous devrez choisir entre un message F10 ou F11, à savoir s'il va y avoir du groupage, oui ou non. Et donc, à partir de là, vous allez renseigner bien évidemment le master, mais également des house. Si oui, vous êtes concerné par du groupage, et bien là, à savoir si vous allez donner un complément avec le destinataire final ou forcément le transitaire. Là, vous allez basculer sur un F13 qui va pouvoir être complété par un F17. Donc, vous voyez, ça reste quand même des codes assez techniques. Ça, on a essayé de vous le simplifier, de l'illustrer avec des couleurs. On a trouvé ça assez parlant. Merci à Laurie qui avait bossé dessus à ses heures perdues. Mais c'est vrai que ça aide déjà à la prise de décision. Encore une fois, là, on n'a rien inventé, d'accord? La source, ça reste vraiment le site de la douane et également Europa, avec toutes les informations de la taxe sud qui sont accessibles. Donc, si vous voulez d'autres informations plus complètes, les informations sont toujours à votre disposition. Auquel cas, j'ai même mis une annexe avec les sources disponibles, mais vous pouvez toujours aller sur les sites de la douane ou de Europa. Oui, Laurie. Ce qu'on peut préciser aussi dans le cadre du multiple filing, c'est qu'il y a une étanchéité des données en fait, hein. Donc l'agent, par exemple, il remplit son F13, il va renseigner tout un tas d'informations, il va préciser le transitaire qui est concerné. Ensuite, le transitaire, quand il va créer, en fait, il va créer un nouveau dossier en fait. Il va pas venir compléter celui de l'agent. Et donc, il va renseigner ces données. En fait, c'est la douane qui va faire le lien entre les fichiers et qui va analyser tout ça. Donc, c'est vraiment pour préserver la confidentialité, hein. C'est les demandes qui avaient été faites au niveau des douanes. Donc, par contre, la douane, elle, va fusionner les informations et potentiellement les confronter sur les champs communs. Absolument, ouais. Donc, merci pour la précision. C'est que chaque ENS est hermétique et assure la confidentialité de chaque opérateur qui vient déposer son ENS, en effet. Pour continuer, et ensuite, donc, on va conclure ce sujet de ICS2 parce que je vois l'heure qui tourne et j'ai encore tout plein de choses à vous raconter, mais sinon, on aura plaisir de se revoir, c'est pas très grave. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, les avantages clés de ICS2 by S1, c'est que c'est du coup des tarifs les plus attractifs du marché. Bien évidemment, on a fait une étude de marché, donc on a pu se positionner de la sorte, combinant qualité, sécurité et optimisation des flux de données. Et
avec une automatisation en effet des notifications d'arrivée. Et donc là, vous avez une offre spéciale qui sont offertes jusqu'au 30 avril pour tout ce qui est coût d'interconnexion. Donc l'automatisation des notifications d'arrivée est incluse dans vos forfaits ICS2 by S1. Donc notre plateforme est compatible avec les ports connectés à S1 et permet le déclenchement automatique des notifications d'arrivée des navires. Qu'ils aient eu l'ENS, donc oui, ça pareil, ça c'est important de le préciser également, qu'ils aient eu l'ENS validé par la base européenne via notre outil ou pas. Si vous êtes passé par un autre prestataire, je ne vais pas vous féliciter parce que le meilleur choix, c'est le nôtre. Mais blague à part, la notification d'arrivée se fait de manière automatique dans S1. Et on l'espère un gain. Oui. Si tu veux, je peux compléter, mais je te laisse finir. Du coup, je pensais que tu avais fini. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, du coup, un gain de temps pour la gestion des flux maritimes. Pour l'instant, ce sont la gestion des flux maritimes parce que là, aujourd'hui, on en parle. Mais demain, pareil, on aura aussi la gestion des flux routes et ferroviaires. Donc oui, comme le disait Julie, bon, potentiellement, vous êtes passé avec d'autres prestataires qui ont fait le choix de passer, par exemple, avec d'autres douanes européennes que la France. Donc aujourd'hui, on a prévu une offre assez compétitive, donc on pourra vous présenter en rendez-vous individuel avec l'équipe CIBA. Et du coup, on a quand même la possibilité, même si vous avez créé votre ENS avec un autre prestataire, vous pouvez quand même faire en sorte que S1 vous déclenche automatiquement la notification d'arrivée du moyen de transport. Donc ça veut dire que bon, vous avez créé votre ENS, je ne sais pas où. Dans S1, vous allez devoir indiquer vos ENS au niveau des manifestes. Hein, ça, c'est la réglementation qui évolue. Et donc, du coup, à l'arrivée du moyen de transport, alors, avec tout un tas de règles, hein, évidemment, hein, premier port, touché, etc., on peut vous déclencher automatiquement les ENS. Donc, ça a un coût. On verra ça ensemble lors de rendez-vous individuels si vous êtes intéressé, mais du coup, ça se fait tout seul une fois que vous avez initialisé votre manifeste correctement. Je vais revenir sur les coûts d'interconnexion. Donc, la solution ICS2 by S1, vous pouvez y accéder en faisant votre saisie directement par IHM hein, sur écran, hein, en tapant sur votre clavier à la main les informations, ou alors vous pouvez transmettre les informations en automatique à partir de votre système. Et donc, ça se fait soit en EDI, soit en API. Donc, avec des formes, on a prévu des formats standards et on a une offre spéciale donc jusqu'à la fin du mois pour offrir. Alors, c'est pas pour la mise en place, hein, je vous rassure, c'est pour les signatures de propositions commerciales. Si vous souhaitez vous interconnecter, les coûts de mise en œuvre sont offerts donc pour les formats standards jusqu'à la fin du mois. Donc voilà ce que je voulais préciser. Super, merci Laurie. Et pour finir, une couverture complète, donc ça j'ai déjà évoqué pour que ce soit du S1, du non S1, du France et du Europe. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Je ne vois pas de questions dans le chat. Est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce que quelqu'un veut envoyer juste un petit message test qu'on voit bien si ça fonctionne parce que je trouve bizarre qu'on n'ait pas de questions. Bah non, ça a été c'est qu'on est super clair. On n'est pas à la même école pour rien. Bon, très bien. Ah, quelqu'un lève la main. Ah, il y a, je vois Vincent qui a levé la main. Et ma collègue Marie-Laure également. Ah oui. Oui, tout à fait. Oui, Marie-Laure, vous n'étiez peut-être pas connectée au début, mais en effet, on a indiqué que le support serait envoyé et également l'enregistrement. La présentation est enregistrée. Et pour l'utilisation d'ICS, on va avoir, comme vous êtes habitué dans S1, une aide en ligne
disponibles. Et Julie s'amuse aussi à nous faire des petites vidéos tuto. C'est des nouveautés. On essaye toujours d'améliorer un peu l'expérience client. Et donc là, on travaille sur des tutos vidéo pour vous faciliter la prise en main. Tout à fait, ouais. J'essaye de vous faire des vidéos assez courtes, parce que voilà, je sais qu'on est tous en train de courir après le temps. Et voilà, ce sont des vidéos assez courtes. J'essaye de les faire message par message. Donc, je vous fais quelques minutes sur le F10, comment remplir un F10, comment remplir, je sais pas moi, un F13, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pareil. Ça, c'est en cours. Je fais ça aussi à mes heures perdues, ouais. On va bientôt ouvrir une chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour prendre un rendez-vous parce que les rendez-vous, on va organiser des rendez-vous avec donc vous, utilisateurs, CIBA, Sogет. Donc, ce sera un rendez-vous, il y aura Sogет à chaque fois parce que il y aura des dimensionnements en fonction des utilisateurs, des propositions, parce que ben, vous êtes des utilisateurs qui avaient des profils différents. Donc, on va pas faire, on va bien étudier les meilleures propositions pour chacun d'entre vous. Et c'est la raison pour laquelle on n'annonce pas de tarif aujourd'hui. C'est que, en fait, certains n'auront pas les mêmes tarifs que d'autres parce qu'il y a des volumes qui sont différents et qu'il faut qu'on puisse être cohérent pour vous, en fait. Voilà. Je vais essayer de continuer si vous avez des... Nous devons renseigner le MRN. Oui, tout à fait, oui. Oui, dans le document précédent, vous devrez renseigner le MRN que vous aurez obtenu avec votre ENS validé. Pendant que les questions tombent, je continue, je reprendrai les questions. J'avance un petit peu sur la présentation. En test, qu'est-ce que c'est? Du coup, voilà, c'est ensuite, c'est ce qui clôture du coup ICS2. Donc, c'est un remplacement de Delta P. C'est pour tout type de transport. Et il y a également une solution en test by S1. Encore une fois, c'est automatisé. Une chose qui est importante, déjà depuis l'été dernier, j'essaye de mener une campagne de recensement. Il est important de nous transmettre vos numéros d'agrément dès lors que vous êtes IST ou LADT, parce que ce sont des informations, non pas qu'on va divulguer sur Internet, c'est pas du tout ça, mais c'est que nos équipes de nos techniciens vont les intégrer dans S1, vont les relier à votre code magasin, parce que c'est une information qui est demandée par la réglementation en TES. Donc ça, c'est très important. Et dès lors qu'on aura ces informations-là, S1 va générer pour vous du coup la DTT et la NP. Voilà, et ça va être automatique. Ouais. Il y a une nouvelle intervention, tu vois, Julie? Alors, il est dit la réglementation détaillée, cette rubrique est à renseigner le numéro de déclaration sommaire. Oui, c'est ça. L'ENS, c'est la déclaration sommaire d'entrée. Alors, je ne sais pas si vous avez eu aussi ce document, ça je pourrais vous le transmettre, Christophe, si vous voulez ensuite le diffuser à vos participants ou aux adhérents. C'était une décision administrative qui avait été diffusée par les douanes. Alors, j'ai plus la date ni le numéro en tête, mais c'est un document, c'est une décision administrative qui fait 77 pages et qui reprend toutes les informations à mettre dans la future déclaration en douane. Et c'est vraiment un document, alors 77 pages, ça peut faire peur, hein, même si on a connu bien pire, mais ça se lit assez bien. Et je conseille à tous les futurs déclarants Delta-I de lire ce document. Il est vraiment très bien fait et vous aurez tout plein de réponses dans ce document-là. Donc, je ne sais pas si vous, en Guadeloupe, vous l'avez eu via vos PAE, mais en tout cas, ça, je peux vous le retransmettre derrière. Il a été diffusé il y a déjà quelques semaines et vous aurez les réponses de tout ça. Je vais me le noter. OK. Donc, Antes, alors, j'ai pas mis volontairement, je n'ai pas mis de calendrier propre à Antes parce qu'en fait, qui dit Antes dit ICS2. Donc, en fait, Antes se calque à ICS2. Si vous faites de l'ICS1, eh bien, vous restez sur du Delta P. Dès lors que vous basculez sur l'ICS2, ça sera du Antes. Donc, c'est exactement le même calendrier.
Donc, S1 réalise automatiquement les formalités en TES grâce aux informations qui sont incluses dans le système. Avec votre abonnement actuel, nous vous invitons à remplir le formulaire qui vous sera du coup accessible avec la diffusion de ce support pour indiquer du coup les préférences de prise en charge. Donc ça, on vous l'enverra avec le support après la présentation. Alors, je réponds du coup, je reviens sur, ça me fait penser l'intervention de Marie-Laure. Au début, on a précisé que les questions qui seraient posées dans les commentaires, on va les récupérer et on va vous les envoyer également avec le support pour vous faire une FAQ. Voilà, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous sera utile. Ok, d'accord. Oui, pour la question, donc la dernière question qui a été posée, nous Oui. avons le BE Delta I. Ouais. En fait, on a dit qu'on ferait un FAQ, effectivement, donc on enverra une réponse qui sera écrite avec une fiche pour toutes ces questions. Comme ça, ce sera une réponse écrite. Et n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, posez vos questions. Ok, donc Voilà. nous avons le BE Delta I avant cette étape. Alors, normalement, vous devriez avoir l'ENS avant le départ de la marchandise du pays d'exportation. Donc, ça vient bien avant Delta I et bien avant votre dédouanement dans Delta I. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas encore le MRN, c'est peut-être que la compagnie, je ne sais pas, n'a peut-être pas encore basculé sur ICS2. Mais en tout cas, à terme, c'est ce contrôle de cohérence et le chaînage dont j'avais parlé, le MRN qui devra être appelé dans TES et ensuite sur votre déclaration du coup de dédouanement import. Voilà, donc normalement, le MRN, vous l'avez bien avant votre dédouanement import. Les formalités en test, les prérequis, donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Le NS doit être produit dans ICS 2 et non pas dans ICS 1. Le document d'annonce mentionne le MRN, le HS code, les lieux de déchargement, etc. Et il permet de répondre à la nouvelle réglementation sans action supplémentaire. Ça, je le répète, c'est que du coup, c'est quelque chose qui est automatisé dans S1. En conclusion, vous n'avez qu'une seule formalité sur 4 à effectuer. Avec ICS2 by S1, vous n'avez que la création de l'ENS. S1 se charge du reste. Donc, je rappelle les 3 autres étapes. C'est la NA, la notification d'arrivée du moyen de transport, la DTT et l'ANP lorsque votre marchandise touche du coup le territoire de l'Union. Donc voilà, donc ICS2 by S1, c'est une formalité au lieu de 4. Donc, est-ce qu'il y a des pilotes dans la salle? Je vous laisserai vous rapprocher de Christophe pour du coup vous porter volontaire et qu'on puisse organiser cela. Oui. Je pense qu'on on a discuté un peu en réunion chez CIBA. Alors peut-être qu'on va faire une phase de pilotage, mais il est possible qu'on démarre directement parce qu'a priori, chez nous, on est prêt aussi. Donc, on est prêt, puis on sait qu'on a votre accompagnement sur ce coup-là en particulier parce que notre calendrier est aussi très chargé. Il y a une question, Julie, en ce qui concerne l'ANA, tu as vu? Oui, l'ANA étant automatique, comment ICS2 by S1 détermine si le navire vient d'un port européen ou hors UE par la déclaration du port précédent dans S1? Eh bien, du coup, tout est indiqué dans S1. Donc, il y a une traçabilité du navire et de votre marchandise. Donc, bien évidemment, on sait lorsque votre marchandise est union ou tierce. Donc, tout à fait, l'information est connue. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que je peux passer à Delta I? On a jusqu'à 17h, c'est ça? Alors, on a le temps que les gens vont vouloir y consacrer, mais nous, on a le temps ici. Ouais. Alors, je reprécise, hein, nous, on souhaite démarrer pour la partie CIBA avec Sogec rapidement et que ces sujets soient clôturés avant l'été. Donc, ça veut dire qu'on est fin avril, il nous reste mai-juin. On va commencer à prendre les rendez-vous dès la semaine prochaine. Ok, et on est là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux peut-être du coup commencer sur Delta I.
qui est pareil un grand sujet. Alors, Delta I, qui est concerné? Eh bien, c'est l'ensemble des opérateurs qui importent ou qui exportent des marchandises en provenance ou à destination des territoires situés en dehors de l'Union européenne. Et aujourd'hui, Delta I, du coup, c'est pour toutes les marchandises qui traversent la frontière UE en provenance de pays tiers. Donc, dès lors que vous devez faire des déclarations import. Donc, pourquoi Delta I? Encore une fois, c'est par le CDU. De mémoire, c'est l'article 6.1 qui dit que tous les États membres doivent échanger les données de manière informatisée, donc en EDI. Donc Delta I se conforme tout simplement à la réglementation européenne du CDU. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a tout plein d'informations parce que, voilà, aujourd'hui sur un DAU, on est à 56 cases. Demain, enfin même aujourd'hui, avec Delta I, on est à 120 à peu près, et un petit peu plus même, mais ça reste les mêmes informations. Il y a, je pense par exemple à la case du HS code. Aujourd'hui, elle est divisée en 3. Il y a par exemple également la case un peu fourre-tout, il y a tous les canas, CACO, DTP, et bien ça sera maintenant bien séparé, bien distinct. Merci, bonne journée. Et ensuite, il y aura également, si vous le souhaitez, indiquer d'autres intervenants. Donc, on fait la différence dans Delta I avec l'importateur de l'acheteur, avec le fournisseur et l'exportateur. Donc, il va y avoir plusieurs intervenants qui seront à indiquer si vous le souhaitez dans Delta I, parce que ça reste des mentions facultatives. Donc, moi, la première, quand on m'a dit déjà disparition du DAU, j'ai fait les gros yeux, et quand on m'a dit 120 cases, je pense que j'ai perdu connaissance, mais finalement, voilà, ça ne change pas vraiment le métier, et mis à part ces acteurs supplémentaires qu'on souhaiterait compléter, le métier de déclarant en douane ne changera pas, le métier restera le même. Le calendrier, eh bien, Delta I est en prod depuis novembre, donc depuis fin d'année. Il y avait seulement le 1 temps qui était disponible. Aujourd'hui, le 2 temps est également disponible. La période de transition est jusqu'au 31 mai, donc ce qui veut dire que le 1er juin, tout le monde sera sur Delta I. Pour cela, il y a un certain nombre de prérequis, on va en parler après. Donc, on est déjà dans la période de transition. Il n'y aura pas, la douane a été ferme là-dessus. Il n'y aura pas à aujourd'hui, parce que je ne vais pas non plus me prononcer pour l'avenir, mais à aujourd'hui, il n'est pas question d'un report. Donc, s'il vous plaît, faites vraiment le nécessaire pour ne pas avoir de blocage le 1er juin au matin, et de pouvoir du coup dédouaner et libérer vos marchandises à l'importation. Ensuite, deuxième semestre, vous aurez Delta E jusqu'en fin d'année, donc 2025. Donc, ce qui veut dire que toute l'année 2025 est une période de transition. Nous pourrons créer des déclarations import uniquement dans Delta I, donc à partir du 1er juin, mais nous pourrons toujours consulter et rectifier si besoin, ou invalider dans Delta G jusqu'au mois de novembre. À partir du mois de novembre, vous ne pourrez plus faire d'action dans Delta G. La seule action que vous pourrez faire, c'est une consultation jusqu'à l'extinction de Delta G. À aujourd'hui, on n'a pas encore de date, je l'ai encore demandé ce matin, on n'a pas encore de date officielle pour l'extinction de Delta G. J'ai demandé si c'était les 3 ans plus l'année en cours, peut-être, ou plus, ou on ne sait pas. Mais en tout cas, vous pourrez toujours consulter vos déclarations. En cas de contrôle ex post, par exemple, vous pourrez toujours aller consulter et éditer également. Vous pourrez toujours imprimer vos déclarations Delta G sous le DAU tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Alors, Delta I, dans les nouveautés, ça va être un nouveau vocabulaire. Donc, une déclaration import, on va l'appeler par exemple une H1, enfin, on va l'appeler, je ne sais pas si finalement on va l'appeler, mais en tout cas, son vocabulaire, ça sera une H1, une B1, ça sera pour l'export. Et on connaît tous déjà le H7 pour les expressistes et pour le e-commerce. Encore une fois, c'est un nouveau vocabulaire. On va avoir des segments qui s'appellent GS pour Good Shipment et GSI pour Good Shipment Item, mais c'est déjà les rubriques qu'on connaît à aujourd'hui. Donc, il y a les éléments de données au niveau de la déclaration, donc à savoir si c'est un IM ou un COA, quel régime, par exemple. Et ensuite, tout ce qui va concerner les rubriques générales de la marchandise. Et ensuite, vous aurez les détails par article. Donc voilà, donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. C'est juste le vocabulaire qui change, si je peux dire. Aussi, une nouveauté, pour le coup, c'est vraiment une amélioration, c'est que les demandes de rectification et d'invalidation pourront être faites en ligne pour une durée de 3 ans. Aujourd'hui, vous ne pouvez faire que pour les 12 derniers mois et ensuite vous passez en rectif papier. Et bien là, du coup, vous pourrez tout faire en ligne sur un délai de 3 ans. J'ai mis quelques points qui me semblaient importants pour les grands changements. Alors, il y en a peut-être d'autres de votre point de vue, mais en tout cas, de mon point de vue, c'est les grands changements à retenir. C'est la fin du DAU, mais tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le DAU, aujourd'hui, est un acte juridique, il a une valeur juridique. Demain, ça sera les échanges de données qui seront du coup juridiquement reconnus. Vous aurez toujours un PDF. Alors, sans doute que dans le métier, on l'appellera toujours DAU, mais finalement, il ne sera plus unique, donc document administratif unique, parce que chaque éditeur pourra faire son propre PDF. Donc, la douane a déjà divulgué son modèle depuis plusieurs mois maintenant, mais chaque autre prestataire EDI aura son PDF. Donc, il ne sera plus unique, mais vous pourrez toujours imprimer votre PDF. La déclaration en 2 temps. La déclaration en 2 temps qui vient en remplacement du D48. Donc, le D48 ne disparaît pas. Le principe existera toujours. C'est que si vous avez un document d'origine préférentielle que vous devez présenter dans un délai de 3 semaines, 2 mois peut-être, et bien là, vous l'indiquerez d'une autre façon. C'est en passant par une déclaration simplifiée qui sera suivie d'une déclaration complémentaire. Donc voilà, donc ça va être une nouvelle habitude de travail. Je ne sais pas si vous, localement, vous avez l'habitude de travailler avec des D48, mais surtout si vous avez ce genre de trafic ou si un jour vous devez solliciter des documents à D48, ça sera dans le futur avec une déclaration simplifiée et surtout une autorisation de la douane. Donc, rapprochez-vous de votre bureau de douane pour avoir cette autorisation de déclaration simplifiée. Et également la disparition du COD, donc le crédit d'opération diverses qui servait à approvisionner certains droits anti-dumping provisoires, les admissions temporaires, d'autres montants sur le crédit d'opération diverses. Aujourd'hui, c'est remplacé par ce qu'on appelle le DSN, les dettes susceptibles de naître, qui seront indiquées sur votre nouvelle annexe 4. Je ne sais pas, il y a des RDE dans la salle. Vous avez tous déjà fait valider votre annexe 4. Vous avez fait une demande de nouvelle garantie dans TPCDS ou c'est quelque chose du coup qui vous est inconnu? Auquel cas, je ne peux que vous encourager à contacter vos PGP pour vous accompagner.
parce que c'est une condition sine qua non pour basculer sur Delta I. Donc voilà, donc ensuite, ces dettes susceptibles de naître seront à suivre en interne. Donc c'est de l'autogestion qui est à la charge du déclarant. Par exemple, nous, en interne, avec OkiDuty, on réfléchit à un suivi de ce COD, comment vous aider à suivre en interne les dettes susceptibles de naître. Autre grand changement que j'avais noté, donc c'est les délais prolongés que vous pourrez faire en ligne. Vous pouvez également, alors comment dire, avec le jargon d'aujourd'hui, on peut décarentuiter la valeur. Donc voilà, il existe déjà aujourd'hui des AVP, donc les autorisations de valeur provisoire. Ça, encore une fois, c'est une autorisation que vous devez avoir avec vos douanes. Donc ça, je vous encourage à vous rapprocher, à demander conseil. Nous espérons, grâce à Delta I, d'avoir un système informatisé plus fiable et qu'il y ait moins de procédures de secours. Je nous le souhaite, dans la mesure où les SI européens sont censés échanger entre eux. Normalement, les flux devraient être plus fluides. Voilà, donc ça, je nous le souhaite. Quoi qu'il en soit, la procédure de secours, une note est apparue il n'y a pas très longtemps. Là, la procédure de secours est disponible et possible pour Delta I. Donc là-dessus, on n'a pas trop d'inquiétude. L'inquiétude serait été de basculer sur Delta I et qu'il n'y aurait pas de procédure de secours disponible ou prévue. Donc là, c'est le cas. Grand changement, vous êtes du coup familier avec le régime 49. Vous devez déjà savoir que ce régime disparaît. Il est remplacé par le 40.00F15. Il y a donc des régimes comme ça qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent. Donc, ne soyez pas étonnés si demain matin, en arrivant au bureau, vous avez un régime douanier qui n'existe plus. C'est normal. Et donc, le grand changement également, c'est que les références dossiers commerciales ne vont plus apparaître sur votre déclaration en douane, ni même sur le futur PDF. Donc, volontairement, je ne rappelle pas le DAU, donc c'est le futur PDF ou document de dédouanement. Ça sera, ce qui sera retenu, ça sera le LRN. Lorsque vous serez sous contrôle douane, c'est le CRN qui sera du coup échanger avec les douanes, parce qu'en fait le CRN, donc le LRN, c'est un numéro unique qui va être généré à la création de votre déclaration, et ensuite lorsque vous allez l'envoyer et que vous serez en statut, alors non plus en statut valide, mais en statut anticipé, il y a aussi du vocabulaire qui change là-dessus, non pas anticipé, pardon, accepté. Lorsque vous serez en statut accepté, ce LRN sera remplacé par un CRN. Si vous êtes sous contrôle, c'est le CRN qui sera à échanger avec les douanes. Ça sera votre nouveau numéro de dossier. Et ensuite, lorsque vous aurez le BAE, vous aurez un MRN qui vous sera attribué. Voilà, ça fait beaucoup d'acronymes, ça fait beaucoup d'informations, mais voilà, je suis certaine que ça, ce sont déjà des infos que vous aviez. En tout cas, je le souhaite. En remplacement du D48, il y a donc, comme je vous le disais, les déclarations simplifiées, donc les DSI, déclarations simplifiées initiales. Vous faites votre déclaration avec une préférence 100, comme si vous n'aviez pas d'origine préférentielle à solliciter. Et dans la décade qui suit, enfin dans le délai de votre autorisation convenue, vous pourrez faire une déclaration complémentaire et ensuite une déclaration avec rectification. Et là, vous pourrez indiquer le motif report du document manquant et solliciter votre préférence tarifaire. Attention, je vous sensibilise là-dessus, c'est que ça va entraîner bon nombre de rectifications et de demandes de remboursement. Voilà, donc ça, il faut bien être sensibilisé là-dessus. Donc, les trucs et astuces pour Delta I. Alors déjà, avant de basculer, où est-ce que vous en êtes avec vos demandes d'autorisation? Est-ce que vous avez fait des demandes d'autorisation simplifiées? Est-ce que vous avez besoin de revoir, je ne sais pas moi, toute autre autorisation avec vos douanes? Il y a également
la garantie, où est-ce que vous en êtes avec votre garantie, parce que vous allez avoir ce fameux crédit d'enlèvement avec les 4 lettres va être remplacé par un numéro avec une relation d'éco, donc avec un numéro GRN. Est-ce que ça, vous l'avez? Qu'en est-il de votre annexe 4? Est-ce que vous l'avez fait valider? Est-ce que vous avez ventilé vos garanties par régime? Est-ce que ensuite vous l'avez déposé dans TPCDS? Où est-ce que vous en êtes? Parce que ça, c'est aussi des conditions pour basculer sur Delta I. Je rappelle également que du coup, Delta I va attendre un EORI au format sirène et non plus au format sirette. Donc ça, c'est encore un double run. Tout à l'heure, on peut créer dans Delta I, mais on peut encore rectifier, modifier, rectifier, invalider dans Delta G. Là, c'est pareil, c'est aussi un double run, dans le sens où vous allez valider à l'import avec votre EORI sirène et vous allez toujours valider à l'export avec votre EORI sirette. Donc voilà, donc pendant quelques temps, il va falloir jongler avec ces différentes informations. Et la dernière astuce, enfin le pense-bête, qui n'est pas des moindres, pensez à apurer du coup votre COD qui sera remplacé, enfin qui viendra du coup pour vos dettes susceptibles de naître, tout ce qui est soumissionné avec votre COD, Trigo va être coupé. Donc pensez à faire du ménage dans du coup votre crédit d'opération diverses. On arrive à la fin de Delta I. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Comme je vous l'avais promis, ici, ce sont quelques annexes pour lesquelles je me suis inspirée pour du coup vous présenter ces informations. Donc voilà, donc vous voyez, il y a quand même le dernier webinaire des douanes du 9 avril. Il y a encore beaucoup d'informations qui sont précieuses. Si vous ne l'avez pas reçu ou suivi, on peut vous transmettre ou demander à votre PAE localement de vous le diffuser. Au contraire, il faut diffuser l'information et se former au mieux. Il y a également des tutos d'un PAE qui vous montrent comment saisir votre annexe 4 à déposer dans TPCDS. Donc, c'est plutôt bien fait. Voilà, c'est une petite vidéo qui est assez courte. Vous pourrez retrouver ça sur le profil LinkedIn de Madame Mélanie Guyon, qui est la chef du PAE du Havre. Elle l'avait diffusé sur son profil, donc c'est en libre accès et c'est plutôt bien fait. Voilà, il y a l'un des agents des douanes qui a fait un pas à pas vidéo. Donc voilà, dans les supports de la douane, je réfléchis en même temps, il y a aussi tout un tableau synthétique avec les cases qui sont obligatoires et les autres facultatives. Donc ça peut aussi vous aider dans les premiers pas dans Delta I. Voilà. Et puis donc cette fameuse DA de 77 pages qui vous explique la déclaration en douane. Vous en avez une autre un peu plus courte qui vous explique la déclaration simplifiée, la déclaration complémentaire. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question, Julie. Ramzi, alors ça c'est une question de chez nous. Alors, bonjour Julie, le numéro qui remplace ce crédit d'enlèvement, combien de caractères devrait être mis à jour pour tous les transitaires dans S1 pour l'intégration des déclarations? Oui, et on a besoin du crédit d'enlèvement dans S1, je ne suis pas certaine. Non, ou alors Franzi, on parle peut-être de l'EORI. L'EORI, en effet, doit être relié au code transitaire dans S1. Donc ça, oui, en effet, ça devrait être mis à jour. C'est une très bonne question, merci. Et le numéro pour le crédit d'enlèvement, donc ça, donc à aujourd'hui, c'est 4 lettres. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le futur GRN, c'est 2 lettres qui est du coup votre pays dans lequel vous faites la demande de garantie et 14 caractères. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut continuer. On est presque dans les temps.
Après, on peut continuer du coup. Donc là, ça, c'était la phase vraiment réglementaire. Encore une fois, je ne fais que le porte-parole des douanes parce que, enfin voilà, on a la chance d'échanger assez régulièrement avec différents PAE, avec la DG, avec TaxSud, avec les services informatiques des douanes. Donc c'est vrai qu'on a pas mal d'informations. Donc je ne me fais que le porte-parole de tout cela. Donc ça, c'était vraiment la partie réglementaire. Et il y a également aussi toutes les remontées des transitaires, des associations de professionnels qui nous font part de leurs problématiques ou interrogations et qui nous permettent également d'ouvrir des pistes lors d'ateliers de travail. Alors, le GRN, c'est une autre demande, en plus de l'EORI, Sirène, ou c'est donné en même temps. Ah non, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Le GRN, ça, c'est avec du coup votre nouvelle relation d'éco. Ça sera pour tout ce qui est validation de la déclaration, donc tout ce qui est garantie financière. Et du coup, l'EORI, vous pouvez faire une demande sur Soprano, qui est sur le site de la douane. C'est assez rapide à faire et surtout la réponse est encore plus rapide derrière. Et alors oui, ça, j'ai pas précisé, merci, ça me fait penser. Les EORI au format Sirène les créations sont automatiques pour tous les OEA, les opérateurs économiques agréés. Donc pour les OEA, ça c'est OK, c'est fait de manière automatique. Par contre, pour les autres, il faut en faire la demande. Donc du coup, vous aurez 2 EORI. J'espère que je suis bien claire là-dessus. Faites la demande, s'il vous plaît, de votre EORI au format Sirène si vous n'êtes pas OEA. J'avance, il me reste tout juste un quart d'heure. Christophe Fleury, je ne sais pas si vous aviez des choses sur tout ce qui est réglementation à apporter. Non, je pense que s'il y a d'autres questions qui viennent à naître un petit peu plus tard, Julie, parce que on ne pense pas forcément tout de suite à tout, nous, on prendra les questions et puis on vous les relaiera pour mettre en place le FAQ. Pas de souci, Et avec grand plaisir. Et souvent, c'est ce qu'on dit, c'est une fois que la poussière retombe qu'on y voit clair. Donc, s'il y a des questions qui, du coup, voilà, de vos partenaires ou de vos adhérents qui arrivent plus tard, vous nous les envoyez, il y a pas de souci. ouais. Donc, pour du coup basculer sur notre outil OkiDuty, donc OkiDuty, c'est un outil qui est développé en collaboration avec une start-up de Lille, donc qui intègre du coup toute une série d'automatisation et d'intelligence artificielle, par exemple, pour vous aider à la prise de décision, pour tout ce qui est recherche de nomenclature, par exemple, ou autre. Donc, c'est une douane facilitée, optimisée et boostée. Donc, OkiDuty, c'est l'outil qui est en commun entre Sogет et Custom Bridge, nos partenaires lillois. Donc, OkiDuty se distingue en 4 modules. Donc, pour commencer, vous avez l'aide au classement qui est gérée, optimisée avec du coup l'intelligence artificielle. Clairement, il y a une réduction des erreurs humaines. Vous pouvez également avoir accès au RTC. Alors, soit qui sont encore valables ou même ceux qui sont périmés, parce que du coup, ça peut vous diriger vers la prise de décision de nomenclature. On travaille aussi à ce qu'il soit ergonomique et ludique. Comme on dit souvent, il peut convenir à un novice comme aux experts. Donc, un débutant déclarant en douane saurait rapidement le prendre en main. Donc là, comme vous voyez sur l'image, c'est un extrait. Vous avez donc toute une recherche de nomenclature douanière. Donc, en mettant votre description de marchandise, donc que ça soit en français ou même en anglais, ça vous trouve aussi également une proposition de HS Code. Et ensuite, vous pouvez avoir la map monde à côté qui vous donne donc le tech, mais également, enfin, comment dire, excusez-moi si je bascule vite dans le vocabulaire un peu technique, métier douane.
Donc, les différents droits de douane. Voilà, vous avez différents droits de douane, vous pouvez les sélectionner. Ça, c'est utile également pour chez des chargeurs ou chez des clients pour tout ce qui est service achat. C'est une base de sourcing. Si vous voulez vous sourcer dans un pays, vous savez que du coup, il y a des accords avec certains pays. Vous pouvez du coup cibler votre prospection grâce à cette map monde. Du coup, avec cette aide au classement. Deuxième module, donc c'est l'audit. Donc c'est un audit complet en quelques secondes. Cet audit, en fait, lorsque vous avez donc voilà, souvent c'est des chargeurs ou des importateurs, des exportateurs, ils maintiennent une base article, souvent sous Excel, on va pas se mentir. Donc voilà, vous avez votre ref article, votre description, la rangée, à savoir où est-ce que le lot est rangé dans votre magasin, le HS code, la provenance. Enfin voilà, vous pouvez mettre tout plein d'informations sur ce tableau Excel. Vous allez le dropper, vous allez le télécharger dans Okidooti. Okidooti va le mouliner et va dire attention, du coup, ce HS code est erroné. Attention, il est bientôt obsolète. Donc là, ça vous oblige à aller faire un travail de recherche, mais surtout d'anticipation. N'attendez pas d'être bloqué au moment de votre validation en douane, de vous dire ah bah mince, mon HS code a changé, c'est un trafic que je fais pas très souvent. La dernière fois que j'ai utilisé, il fonctionnait encore. Là, vous pouvez anticiper. De temps en temps, vous allez auditer votre base douane. Et là, l'outil va mouliner pour vous et il va travailler pour vous en vous donnant toutes ces informations-là. Il peut également vous mettre des pastilles et vous sensibiliser sur tout ce qui est réglementation, comme le MACF, déforestation, BDU ou aussi CITES. Donc, c'est tout ce qui est protection de la faune et de la flore sous la Convention de Washington. Ça peut dire attention, ça peut en faire partie. Enfin, non, ça en fait partie, mais votre marchandise peut être incluse dedans. Voilà, tout dépend ensuite de sa composition, etc. Donc, c'est un gain de temps, forcément. Et la toute dernière fonctionnalité, c'est également un audit de vos droits de douane. Surtout avec l'actualité américaine, c'est qu'à aujourd'hui, je ne sais pas, moi, vous avez 5% de droits de douane pour des importations en provenance des États-Unis ou parce que vous savez que l'Union européenne prévoit également de répondre. Donc, du coup, voilà, la guerre douanière et commerciale se fait dans les deux sens. Là, on va vous alerter et dire attention, vos droits de douane, ils ne sont plus à 5%, ils sont à 35%. C'est un outil qui aurait été utile, par exemple, pour les Chinois, pour prévoir les droits de douane qui ont été appliqués de façon exponentielle par du coup le président Trump. Donc voilà, donc encore une fois, c'est alors peu importe le module, tous les modules sont soumis à évolution et à suggestion des utilisateurs. Ce que j'essaye de vous dire là, c'est que c'est un outil qui n'est pas figé dans le marbre. On en connaît tous des outils qui sont comme ça, où on ne peut pas évoluer, où on se dit bah tiens, ça serait bien d'avoir cette fonctionnalité ou autre. Eh bien, vous avez une boîte à outils qui est accessible dans Okidooti. Vous amenez votre idée et là, les autres utilisateurs peuvent le voir et peuvent venir voter. Et puis, à partir d'un certain nombre de votes, les techniciens vous recontactent et ils développent avec vous, du coup, l'idée que vous avez en tête et ils disent, bah, c'est OK, on voit comment faire et ça va nous demander tant de temps pour faire, du coup, cette évolution. Donc, c'est vraiment un outil qui est évolutif et sur mesure. Troisième module, donc vous avez la veille réglementaire. Vous avez soit la veille générale où vous pouvez avoir accès à tous les JO, les BOD et j'en passe, ou bien vous pouvez cibler votre veille. Ensuite, vous pouvez également la recevoir par mail si vous voulez un récapitulatif. Là, on est en train de réfléchir, par exemple, à tous les JO qui sortent. Si vous êtes concerné,
vous allez les recevoir par mail et au lieu d'avoir le pavé, l'intelligence artificielle va venir vous mettre en 2-3 lignes un concentré du JO et dire « Ah, bah, ok, ça m'intéresse, je vais aller le lire en entier. » Donc là, en effet, on peut aller faire ce travail de recherche de veille, aller plus profondément, mais déjà, on va essayer de vous synthétiser du coup les textes réglementaires qui sont parfois assez chronophages et imbuvables, mais malheureusement nécessaires à notre métier. Et pour finir, le module télédéclaration, dans lequel vous allez retrouver Delta-I. Donc, il est interconnecté avec tous les systèmes, donc PCS et CCS. Donc, avec S1, bien évidemment, c'est nativement relié, mais si vous avez d'autres CCS, vous pouvez également avoir des interconnexions. Il y a un contrôle de cohérence, validation également automatique si vous voulez, par exemple, au déclenchement du vue hacké dès lors que vous avez un constat de réception dans S1. Vous pouvez récupérer des données qui sont dans les CCS. L'autoliquidation, vous pouvez l'avoir également pour avoir un récap mensuel que vous envoyez à vos importateurs. Il y a également d'autres onglets comme les onglets statistiques. Vous pouvez suivre toutes vos déclarations, import, export et également transit, parce que vous pouvez également faire du coup les titres de transit sur Okidouti. Donc voilà, donc c'est un outil qui simplifie, on l'espère, le quotidien des déclarants et au plus simple, donc intuitif, complet et collaboratif, comme je le disais, à l'écoute des utilisateurs. Là, je vous avais préparé une petite vidéo assez courte, toutes les options du module télédéclaration en free comme en pro. Alors non, ça après Francis, ça fait partie de plusieurs forfaits distincts. Donc ça, je vous laisserai voir avec Christophe et Laurie. Mais oui, ça par contre, encore une fois, c'est une très bonne remarque. C'est que du coup, voilà, vous avez plusieurs forfaits qui sont adaptés à vos besoins. Et le service commercial, en fonction du nombre de déclarations que vous faites, va vous conseiller sur le forfait qui est adapté. Donc parfois, il est même préférable de prendre un forfait qui soit inférieur et d'avoir quelques déclarations supplémentaires à payer en hors forfait, si vous voulez, plutôt que de passer au forfait du dessus. Mais ça, c'est le service commercial qui étudie avec vous et c'est vraiment une étude personnalisée qui est faite avec vous. Oui, parce qu'en effet, les forfaits vont être ciblés en premier par rapport au volume de déclaration. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on monte dans les forfaits, on a des options aussi qui sont incluses et des options d'interconnexion, etc. Donc là, c'est vraiment à voir au cas par cas. Des fois, on peut prendre un forfait supérieur, même si on ne va pas atteindre le volume de déclaration, mais du coup bénéficier de fonctionnalités supplémentaires. D'où la nécessité de se faire des réunions individuelles, parce que ça va vraiment être adapté au cas par cas. Et donc, pour finir, du coup, c'est une petite vidéo que je vous avais préparée. Donc, voilà, comment se présente l'interface Okidouti. Donc, vous avez ces modules nomenclature, déclaration et base douane, dans lequel vous pouvez également retrouver l'audit. La veille réglementaire, donc moi forcément j'ai mis toutes les veilles réglementaires. Vous l'avez tout de suite sur la page d'accueil. Le support technique, donc vous avez un chat avec des vraies personnes, c'est pas un chatbot. Donc c'est l'équipe de Sogeit et de Custom Bridge qui vous répond de 9h à 18h. Vous pouvez également, vous avez une boîte à outils, vous pouvez checker les EORI, les numéros REX, également trouver les HS codes avec un numéro CAS, par exemple, si vous faites des produits chimiques. Vous pouvez, dans les préférences, personnaliser votre outil. Vous pouvez également choisir d'autres couleurs pour cette interface. Donc là, par exemple, pour tout ce qui est nomenclature douanière, là, voilà, je tape le sucre, le système va me chercher toutes les informations cohérentes pour le sucre.
Donc, vous voyez qu'on arrive forcément dans le chapitre alimentaire 17, mais il m'a également trouvé dans le 84 le mot sucre, donc sans doute pour des machines qui traitent le sucre ou qui le trient ou qui le nettoient. Vous avez accès à toutes les notes. Donc, vous avez les notes du coup, les NENC ou les NESH, donc les notes explicatives du système harmonisé. Vous avez également les décisions de classement. Je vous disais tout à l'heure, donc les RTC pouvaient avoir des photos avec le motif, pourquoi ça a été classé ici, avec la traduction, si vous le souhaitez, du RTC. L'outil va vous traduire du coup tout le justificatif. Donc là, c'est la map monde que je vous montrais tout à l'heure en image. Donc pour le sucre, voilà par exemple les pays pour lesquels on peut avoir des droits de douane préférentiels ou alors le TEC, donc le taux plein, ce qu'on appelle le taux erga omnes. Le module télédéclaration, donc vous pouvez faire des imports, des exports. Donc apurement, c'est lorsque vous avez des D48 à apurer, chose que vous allez tous faire, j'en suis certaine, avant le 31 mai. Donc là, voilà, ça c'est une déclaration sous delta G. Vous avez la liquidation qui apparaît, tous les événements avec éventuellement les messages d'erreur, vous avez tout l'historique. Ici, vous avez un système de tags, donc c'est ce qui remplace les post-it qui sont sur vos dossiers, vos bureaux. Donc voilà, donc vous pouvez ajouter des tags ou alors les créer vous-même. Ah, c'est dommage, on ne voit pas le... Il y a un contrôle des EORI. Si jamais votre EORI est faux, que vous ne l'avez pas, par exemple, validé, contrôlé avant, il va vous mettre une encoche verte quand c'est OK et il va vous auto-compléter les cases suivantes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup? Donc delta G, vous pouvez du coup l'avoir encore familièrement parce que vous allez encore vous en servir pour l'export. Donc ça, ce n'est pas l'interface delta I. Donc là, je vous ai montré par exemple les bureaux de douane. Vous avez une table de référence où vous pouvez les chercher par le code bureau, mais également si vous mettez par exemple JARI, il va vous sortir tous les bureaux de douane qui contiennent le mot JARI. Donc là, vous pourrez trouver le bureau de douane du port de JARI pour la Guadeloupe. L'intelligence artificielle va également vous alerter sur le fait qu'il y ait une incohérence entre le HS code que vous indiquez et votre description commerciale. Donc là, par exemple, j'ai mis du 4202, on sait c'est les contenants. Donc précédemment, il y avait les sacs en coton, c'est ce qui était indiqué en vert. Donc très clairement, il me dit, bah non, ça ne colle pas avec la description commerciale du sucre. Vos conteneurs, donc vous pouvez soit les importer depuis un fichier CSV, par exemple, si vous les avez dans un tableau, ou alors aller les faire remonter directement via S1. Ici, on voit la case document. Vous pouvez l'appliquer soit à un document, soit à tous en particulier. Et puis voilà. Donc, après, vous avez la déclaration qui se lance. Vous pouvez soit l'ouvrir, soit la dupliquer. S'il est encore possible, vous pouvez la supprimer. Ensuite, vous retrouvez également les documents, ce qui vous permet également de faire un archivage numérique. Donc ici, donc là, ça moulinait à ce moment-là. Dès lors que voilà, c'est validé, on va retrouver le DAU dans la rubrique des documents de ma déclaration, mais également votre facture BL Packing List, vous pouvez également les stocker ici. Donc ça vous sert d'archivage numérique. Donc voilà, donc là, vous pouvez télécharger votre DAU. Vous pouvez également, il y a un endroit où il y a une adresse mail, vous pouvez choisir de vous l'envoyer en mail ou bien de l'envoyer à votre client directement. Donc ça, après, ça, ce sont vos arrangements commerciaux. Donc l'onglet statistiques, comme je le vous disais tout à l'heure, il y a deux versions. Il y a une version 1 qui était la version basique et également là, la version 2 qui est en bêta. Et vous pouvez également faire une extraction avec, donc là on est passé assez rapidement, mais sur les pastilles MACF. Donc le système va aller se sourcer dans la réglementation MACF et va détecter dans
dans vos déclarations tous les HS codes qui sont soumis à MACF et ensuite vous pourrez les traduire vous pourrez les filtrer pardon, par importateur et leur envoyer ensuite leur extraction MACF. Donc ça, c'est l'outil du coup d'audit. Donc voilà, donc là, le système m'a alerté. J'ai 52 HS codes qui pourraient être soumis à BDU. J'ai 9 HS codes qui sont expirés. J'en ai également qui sont concernés par la déforestation. Donc ensuite, après, c'est à vous quand même d'aller faire une recherche réglementaire. Ensuite, vous pouvez également faire des filtres. Vous pouvez filtrer vos colonnes. Donc voilà, vous avez également les petites pastilles de couleurs qui vous permettent de voir où vous en êtes dans vos fichiers. Voilà, j'espère que cette brève présentation d'Okiduty, et il est 17h04, je suis presque à l'heure, vous donne une bonne idée de ce qui vous attend. Encore une fois, on va vous accompagner pour tout ce qui est également Delta I. Il y a des formations qui sont prévues. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des formations pour la saisie de Delta I. Et puis pareil, dès lors que vous aurez souscrit aux contrats commerciaux, vous aurez un accompagnement avec du coup une prise en main et une personne qui vous sera attitrée pour vous accompagner avec une prise en main de l'outil. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, je vous remercie pour votre attention parce que vous avez été hyper attentifs. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit encore cet après-midi. J'ai encore quelques minutes. Ou bien, si c'est après, vous les faites remonter à Christophe et on vous répondra dès que possible. Christophe, est-ce que tu as des questions? Alors, il y en a une là. Ouais, il y en a une, Julie. Est-ce que donc, le module conformité est obligatoire? Non, non, chaque module est Ah non. indépendant. Après, vous pouvez. En fait, ça va dépendre de vos profils. Un déclarant en douane, bon, va prendre la partie déclaration, et va pouvoir être intéressé par les autres modules. Un chargeur, par exemple, lui va plutôt regarder la conformité ou l'audit. Alors après, ça dépend des contrats que vous avez entre vous, mais on a des déclarants en douane qui déclarent par rapport aux codes qui sont fournis par leur importateur. Donc en fait, en fonction de ce que vous faites et de ce que vous souhaitez vérifier, vous souscrivez au module que vous souhaitez. C'est vraiment une offre modulable. Tout à fait. Enfin, je pense que Franzi a posé la question de manière volontaire. Je pense Oui. qu'il avait la réponse, mais c'était pour pouvoir partager l'information auprès du public. Ok, ben, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez des choses à rajouter, des questions. Je pense que c'était une présentation quand même assez complète, assez dense, mais assez claire aussi. Donc, comme je vous l'ai dit en début de réunion, on a enregistré cette réunion, donc elle va être, Sabine va vous faire une communication donc avec le lien de la vidéo. Va faire une communication à tous nos clients avec le lien de la vidéo. On va commencer à prendre des rendez-vous. Alors moi, je vais regarder ça ici en interne, mais je pense à partir de la semaine prochaine, parce que j'aimerais que tout soit calé dans un premier temps pour Okiduty pour mi-mai. Et ça veut dire qu'on est quand même dans des délais qui sont relativement courts. Mais connaissant l'échéance à fin mai de la réglementation, le temps de faire les rendez-vous, les propositions commerciales et la prise en main, il faut que ce soit cadré pour mi-mai. Et pour mi-juin, pour tout ce qui est ICS en test, parce qu'on a un petit peu plus de temps devant nous, mais je pense que la priorité, là, si on est en phase, ça va être plutôt Okiduty dans un premier temps, et puis en test dans un deuxième temps pour mi-juin. J'aimerais que tout soit calé ici en Guadeloupe, et qu'on ait vu tous les clients et qu'on ait démarré.
Et comme ça, comme tu l'as dit, Julie, en début de réunion, eh ben, on passera un été tranquille avec l'aérien déployé, les outils, les outils douaniers déployés, et voilà. Super. Alors, je remercie à nouveau tous les participants aujourd'hui qui étaient là. Je remercie les douanes de Guadeloupe. Et puis, un grand merci à Julie et puis à Laurie. C'était une très belle présentation. Moi, je l'ai trouvé très claire. C'est pas toujours évident avec tous ces acronymes et puis toutes ces nouvelles procédures. Mais bon, on est là pour vous accompagner. Sogет est là pour nous accompagner aussi parce qu'ils ont l'expertise. Et voilà, donc je vous remercie tous encore une nouvelle fois. Et puis encore, merci à Julie et Laurie. Avec grand Merci à vous pour plaisir. l'invitation. Et ben, Et on au se dit revoir et à bientôt du coup. Merci. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.
pour 2020.